Bienvenue à l'espace Canopy. Nous sommes une galerie d'art contemporain. C'est une association culturelle également. On organise des événements, des expos. Aujourd'hui, nous avons l'exposition La vie en rose avec 4 femmes artistes du quartier, du 18e. Je les ai repérées en mars 2019 lors de l'événement La Chapelle Arty qu'on organise. Et lorsque j'ai su au mois d'avril le thème de la fête des vendanges de Montmartre 2019, c'était les couleurs. Donc je les ai prises et j'ai trouvé qu'il y avait une cohérence dans cette expo à cause du rose justement. Plusieurs univers, plusieurs sentiments, sensations. Je suis un petit peu à l'origine de cette exposition La vie en rose. Le but étant de faire une exposition à plusieurs, d'y prendre du plaisir. Alors le thème du rose, bon, en fait, ça nous permettait de partir d'un thème relativement neutre, vu qu'en fait, toutes les quatre, on travaille des techniques différentes, on a des expressions complètement différentes, donc le thème de la couleur. En réalité, le rose, c'est pas, finalement, c'est tout de même pas si neutre que ça. C'est vrai que voilà, ça nous a fait travailler dans des directions différentes. Alors, ce qui m'a intéressée dans cette couleur, c'est le fait que déjà c'est une couleur que je n'utilise pas habituellement, parce qu'elle est trop connotée, girly, et liée à un univers de jeune fille, de rêverie poétique, un peu facile et première, mais par derrière tout ça, il y a peut-être un aspect un peu grinçant qui peut affleurer. Alors la première réalisation, elle s'ancre de manière très littérale dans le titre de la chanson d'Édith Piaf. Je suis allée chercher la partition sur internet et lorsqu'elle s'est affichée sur mon écran, il y a eu un bug et j'ai eu un superbe glitch qui s'est affiché. Donc le fait qu'elle m'échappe visuellement, plastiquement, faisait écho au fait que j'ai aussi ce sentiment que ça m'échappe. Ça a été le point d'ancrage d'un travail autour de la mémoire et du temps qui file, des pratiques qui empruntent à des gestes qui peuvent être des gestes quotidiens, des gestes que l'on peut étiqueter comme féminins, effectivement, ce qui est tissage, tricotin, couture, exprimer à travers ça aussi le temps de réalisation, le temps d'effectuation. L'idée de capture d'images quotidiennes, donc la série de mouchoirs, une série constituée d'images prises quotidiennement autour de cette thématique du rose. Et des instants brefs, des captures, voilà, des captures de rose. Alors le rose, finalement, pour moi, ça a été finalement le corps, la chair. Et comme j'avais envie de travailler des genres différents comme le paysage ou la nature morte, en fait, j'ai retravaillé la peinture, la matière, la chair. Donc c'est vrai qu'effectivement, au départ, on va dire ça saigne, hein, c'est saignant, mais il y avait la volonté chez moi, je crois, le jeu aussi, de jouer avec l'image d'un objet qui est considéré plutôt comme trivial, en tous les cas comme pas artistique. Et là, par contre, j'ai joué avec l'imagerie. Et ça devient quelque chose de naïf, de doux et de léger, puisqu'on a finalement des steaks qui flottent sur des petits nuages roses. Donc ça change de statut, quoi. Il y a un déplacement qui s'est fait. Et on a une série de paysages à parcourir. On a une partie supérieure, la photographie d'un détail, d'un tableau, de Girodet, Le sommeil d'Endymion, et on a des détails de son corps. J'ai intitulé ça Chemin de peinture parce qu'en fait c'est un travail qui se voit comme un paysage. En fait on se promène dans un paysage mais en même temps on se promène dans un corps.
Je présente donc des travaux anciens qui sont les Sourires, qui est une série de peintures que j'ai réalisées en 2003. Et ce que j'essaie d'exprimer à travers ces sourires, c'est que la bouche pouvait être aussi expressive que les yeux, qui sont ici absents, et que en fait, des visages qui deviennent anonymes, qui n'appartiennent à personne et à la fois à tout le monde. C'est un peu des sourires universels qui sont à la fois rassurants et inquiétants, troublants en tout cas. Et il y a enfin une dernière série de dessins qui s'appelle Les Accrochés, qui sont des personnages qui s'accrochent en haut du support. Donc là, c'est vraiment une série que j'ai fait pour cette exposition, La vie en rose. Et la vie en rose, c'est pas toujours si rose. Donc là, voilà, ce sont des personnages qui s'accrochent. L'idée de qu'est-ce que ça veut dire la vie en rose, est-ce que c'est possible? Moi, mon idée, voilà, après c'est très personnel en ce moment, mon idée c'est voilà, il faut s'accrocher. On est dans un monde un peu chaotique, un peu surréaliste, donc voilà. La couleur rose, je pense que c'est un rapport à l'enfance, sans doute. Mais en fait, c'est une couleur qui me semble assez ambiguë, parce qu'en même temps, on a l'impression que c'est un peu la couleur du bonheur, du rêve, du merveilleux. Mais pour moi, c'est une couleur avec une sorte d'ombre au tableau. C'est une espèce d'harmonie rompue. Je propose des œuvres sur papier magazine. Au départ, je le déchire, j'efface l'encre dessus, j'enlève les anciennes histoires et je m'en sers pour intervenir et raconter de nouvelles histoires. Il me semble que dans les maisons, il se trame beaucoup de choses. Il y a la façade et il y a l'intérieur, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et j'essaye de montrer ce qui serait enfoui en dessous. Et donc je fais apparaître des racines, parfois des fantômes, des nébuleuses, des serpents, un univers qui vient habiter ces maisons.